Sogolon Condé ou Koné, appelé aussi Sogolon Kedjou ou Kedjougou, Sogolon la Vilaine, Sogolon Koudouman, Sogolon la Verruqueuse, ou encore Sogolon Kondouto, Sogolon la Bossue, en raison de son apparence laide et difforme, est la mère de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire mandingue en Afrique de l'Ouest au XIIIe siècle. Elle joue un rôle important dans l'épopée de Soundiata transmise par les traditions orales et qui mêle événements historiques réels et éléments légendaires. Dans l'épopée, Sogolon apparaît doté de pouvoirs magiques et conseille son fils. Dans toutes les variantes de l'épopée de Soundiata, Sogolon Condé joue un rôle important dans la naissance et la jeunesse de Soundiata Keïta. Dans la version rapportée par Wakamisoko, Sogolon est recherché par deux frères chasseurs, Dan Massa Oulani, autrement dit Tiramakan Traoré, et Dan Massa Oulamba, les vainqueurs de Dokamissa, la femme buffle qui ravageait la région de Do sous la forme d'un buffle sauvage. À titre de récompense pour avoir mis fin à ce fléau, les deux chasseurs sont invités par les gens de la région à choisir une épouse parmi les jeunes femmes du pays. Mais, conseillés avant leur expédition par le patriarche des devins, les deux chasseurs demandent au roi du Do, Domoko Nyamoko Djata, Djata, le guide des gens du Do, aussi appelé Gnemodiara, ou encore Domansa Gnemodiara, roi du Do, de faire aussi sortir de sa casse Sogolon Koudouman, malgré sa laideur exceptionnelle qui lui interdit a priori le mariage. Les deux frères emmènent Sogolon et vont la remettre au roi de Nyani, Farakoro Makan Kenyi, Nare Magan Konaté dans la version de Dt. Nyan, qui l'épouse. Elle lui donne 6 fils, dont Soundiata Keïta qui est le 4e né, ainsi qu'une fille, Sogolon Kolonkan. Gestation et naissance de Soundiata. La gestation et l'enfance de Soundiata comportent plusieurs éléments merveilleux. Dans la version de Wakamisoko, la nuit où Soundiata est conçue, tout le royaume du Manden en est prévenu par un rêve et presse le grand destin de l'enfant à naître. La gestation dure 17 ans, et, le jour de la naissance, tout le Manden rêve à nouveau de Soundiata VI. Pendant la gestation, le petit Soundiata avait la capacité de sortir du ventre de sa mère endormie pour aller chasser des margouillas, de petits lézards, les faire griller et les manger, avant de rentrer dans le sein maternel pour terminer sa nuit. Ayant remarqué ce manège une nuit, Sogolon va se faire conseiller par Djeli Moussonin Toumoun Manignan, la petite dame griotte, qui lui indique comment accoucher. Pendant l'absence de l'enfant parti chasser les margouillas, Sogolon va prévenir Toumoun Manignan, qui l'aide à se recoucher et place un mortier entre ses jambes, de sorte que, lorsque Soundiata revient et tente de rentrer dans le ventre de sa mère, il se heurte au fond du mortier, où la mère et la sage-femme peuvent le saisir. Dans la version de Babou Condé transcrite par Kamaralais, où ces épisodes ne figurent pas, la naissance de Soundiata est annoncée par 2 cyclones qui se rencontrent dans le ciel au-dessus de Nyani en pleine saison sèche. Sogolon accouche seul, sans aucune aide, les servantes ne découvrent la naissance qu'une fois l'accouchement terminé et vont l'annoncer au roi. Enfance de Soundiata. L'enfance de Soundiata est cependant malheureuse, paralysé des jambes, l'enfant reste incapable de marcher jusqu'à un âge avancé, 17 ans dans la version de Wakamisoko. Pendant ce temps, Sogolon Kedjougou est en butte à la jalousie et à la haine de Sassouma Berete, ou Tassouma, la précédente épouse du roi, qui a elle aussi des fils. Un jour, Manden Bogori, fils de Sassouma, va chercher pour sa mère des feuilles de baobab. Sogolon, dont le fils est incapable de lui rendre le même genre de service, est contrainte de quémander quelques feuilles auprès de sa rivale, mais Sassouma les lui refuse et l'insulte publiquement. Devant les lamentations de Sogolon, le jeune Soundiata décide de se lever. Il demande à son père de commander au forgeron, dont l'ancêtre mythique est Nunfayiri, de couler une énorme barre de fer pour la lui livrer. Soundiata s'appuie à cette barre de fer, qu'il courbe sous sa force, et parvient ainsi à se mettre debout et à marcher. Vieillesse et mort de Sogolon. Après la mort de Farakoro Makan Kenyi, Sogolon est exilé avec toute sa famille, dont Soundiata. Après plusieurs étapes, tous trouvent un accueil durable et bienveillant à Mema, ou Nema, auprès du roi Farantunkara. Ils y résident jusqu'à l'arrivée de messagers venus du Manden pour demander secours à Soundiata, seul capable de tenir tête à Soumaworo Kanté, roi du Soso, qui a conquis le Manden et le dépouille de ses richesses. Sogolon rencontre les messagers au marché et reconnaît leur origine aux variétés de légumes qu'ils sont venus vendre et qui sont typiques du Manden, le grand gombo, l'aubergine et le haricot d'Imogotiji, le populaire. Elle les amène alors au palais, où ils transmettent leur message à Soundiata et le pressent de rentrer au Manden. Dans la postérité de l'épopée, Sogolon apparaît dans plusieurs des réécritures et adaptations de l'épopée de Soundiata. Au cinéma, elle apparaît dans le film Keïta. L'héritage du griot réalisé par le cinéaste burkinabé Dani Kouyaté en 1995, où elle est jouée par Blandine Yameogo.
Au théâtre, elle donne son nom à un spectacle de la compagnie ivoirienne Kiyimbok, Sogolon, l'épopée panafricaine, créée en 2006.